Bonjour et bienvenue à cet épisode. On va parler d'une nouveauté chez Adobe, les crédits génératifs premium. Une bonne affaire, mais une bonne affaire pour qui? Vous en doutez bien, hein, pour Adobe. Adobe, c'est pas une société à but non lucratif, hein, c'est pas une ONG. L'avantage d'Adobe, c'est que ça fait des années qu'ils nous préviennent. Hein. En 2017, je vous avais fait un article sur la vraie stratégie d'Adobe. Allez chercher la vraie stratégie d'Adobe ou ePhoto. Et pour voir cette stratégie, il suffit de regarder les documents qu'ils donnent à leurs investisseurs. Quand vous voulez connaître la stratégie d'une boîte, allez voir les documents qu'ils donnent aux investisseurs, pas les docs qu'ils donnent aux clients. Hein. Il faut regarder ce qu'ils donnent aux investisseurs. Et en 2017, très clairement, Adobe disait « on va augmenter notre chiffre d'affaires » avec le cloud et ce qu'on appelle l'upselling. Donc l'upselling, c'est une technique de vente qui vous incite à mettre plus dans votre panier pour vous donner plus de fonctions. Voilà, c'est un peu ça la technique de vente, c'est en offrant théoriquement une meilleure expérience aux clients. Et c'est ce que Adobe vient de sortir avec les crédits génératifs Premium. Alors, on va regarder les modèles de licence qu'on a pu avoir. Hein. On a ce qu'on appelait la licence perpétuelle. Donc, vous achetez le logiciel. En fait, vous achetez un droit d'utilisation du logiciel. Et puis, vous l'avez à vie. Tant qu'il marche sur votre ordinateur, ça marche. Et quand vous voulez les nouvelles fonctions, il faut payer une mise à jour. Ça, c'est pas pratique pour les boîtes parce qu'elles savent pas l'argent qui va rentrer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont acheter, d'autres qui vont pas acheter, d'autres qui vont faire la mise à jour, d'autres qui vont pas faire la mise à jour. Donc ça, les boîtes n'aiment pas trop parce qu'il y a une variabilité dans l'argent qui rentre dans la boîte. Donc Adobe, comme d'autres, a décidé de passer sur le principe de l'abonnement. Donc vous payez une redevance annuelle qui vous donne le droit de bénéficier gratuitement on met entre guillemets puisque vous payez annuellement, les nouvelles fonctions. Donc ça, c'est ce qu'on a eu jusqu'à l'arrivée des crédits génératifs. On a eu les premiers crédits génératifs qui sont arrivés. Donc là, j'appelle ça, je vais te vider les poches. Vous payez un droit d'utilisation annuel qui vous donne un accès limité à certaines nouvelles fonctions. Donc typiquement, vous avez dans les abonnements, vous aviez 100 crédits, 150 crédits génératifs pour pouvoir supprimer des défauts, générer des choses sur vos photos. Et si vous arrivez au bout de vos crédits, vous ne pouvez plus utiliser la fonction. Il faut donc acheter des nouveaux crédits. Donc ça vous donnait un accès limité, d'accord, mais vous aviez quand même un accès limité. Vous aviez moyen d'accéder à la fonction. Et là, ils ont sorti les crédits génératifs premium, que j'appelle le modèle « je vais te plumer ». Donc, vous payez un droit d'utilisation annuel qui ne vous donne plus accès à certaines nouvelles fonctions. Et c'est ce qu'on a vu apparaître à l'intérieur de Photoshop et ce qui apparaît également dans d'autres logiciels de la suite Adobe, et ça va arriver de plus en plus. Ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Le concept de l'upselling, c'est de vous appâter avec des nouvelles fonctions que vous allez pouvoir essayer gratuitement, et ensuite on va vous dire « Ah, mais c'est payant !» Donc ça va venir, vous inquiétez pas. Alors, si on regarde un peu ce qu'on a les crédits génératifs standards. Donc ça, c'est le remplissage génératif, développement génératif, des trucs comme ça. On a une nouvelle fonction qui est arrivée dans Photoshop qui s'appelle harmoniser. Ça vous permet de mettre un élément dans une pièce et puis Photoshop va calculer toutes les ombres. Lui, il est passé à 5 crédits. Alors, il n'existait pas, donc il n'est pas passé, mais on va dire qu'il utilise 5 crédits. Tandis que les autres utilisent plutôt 1 crédit. Le problème là-dessus, c'est que Adobe est très flou sur ce genre de choses. Si on va voir leur page sur le sujet, donc là, vous voyez, fonctionnalités d'IA générative, Creative Cloud, en quoi consistent les fonctionnalités d'IA générative standard et premium. Donc standard, ils vous mettent la plupart des fonctionnalités. D'accord? Donc déjà, la plupart, c'est pas toutes. Consomme 1 crédit par génération. Ok, ça consomme 1 crédit par génération. Combien consomment les autres? C'est pas précisé. Et quand vous allez ensuite, vous voyez, les fonctions génératives standards, ici, il vous met par exemple harmoniser, mais il ne vous dit pas que ça consomme 5 crédits. Pour le savoir, il faut aller sur la page d'aide de la fonction harmoniser. Là, je suis sur la page d'aide de la fonction harmoniser,
Et si je vais un peu en bas, là, harmoniser est une fonctionnalité standard et consomme 5 crédits par génération. Donc là, ils ont déjà introduit les fonctions qui vont consommer plus ou moins de crédits. Alors, ils vont vous le dire, hein, harmoniser, ça sera 5, ça sera pas 1, puis on risque de voir arriver une autre fonction avec 7, une autre à 8, et puis un jour, ils vont peut-être dire, bon, ben, harmoniser, maintenant, ça consomme 3 crédits, ou 10. Voilà, ils introduisent une sorte de variabilité dans la consommation des crédits, et encore des crédits standards. On n'est pas en train de parler des crédits premium. Pour les fonctions premium, vous voyez, ils vous disent, les fonctionnalités d'IA générative premium sont des outils avancés. D'accord, comme ceux qui peuvent créer des vidéos. Ça a besoin de plus de puissance, donc plus de crédit. Ils vous disent aussi que tout ce qui est modèle partenaire, c'est ce qu'on a vu apparaître dans Photoshop, c'est aussi des choses qui vont être premium. Le nombre de crédits utilisés dépendra du modèle sélectionné, du résultat et de la taille du fichier. Donc là, c'est pareil, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de calculette, hein. On attend de voir la calculette. Il y aura peut-être un jour un message, hein, qui affiche quelque chose. Alors, il est important de comprendre que l'impact, par exemple, dans Photoshop. Photoshop, vous avez une fonction pour retirer les reflets à l'intérieur de Camera Raw qui ne marche absolument pas sur les reflets de lunettes. Bien. Si vous demandez à l'IA standard de Photoshop de vous virer les reflets de lunettes, le résultat est moche. Maintenant, si vous demandez avec un autre modèle d'IA générative, qui doit s'appeler Contexte, je crois, de retirer, le résultat, il va être nickel. Simplement, lui, c'est les crédits génératifs premium. Donc, en fait, vous payez pour avoir une sous-fonction qui marche pas bien, et il faudra payer plus pour avoir une fonction qui marche bien. C'est des choses qui vont arriver de plus en plus. Ils le font déjà avec leur modèle d'IA Firefly, hein, puisque dans Photoshop, vous avez la 3, tandis que dans Adobe Premiere, vous avez la 4 Ultra, la 5. Celles-là, elles sont en premium. Donc en fait, vous payez le prix normal, vous avez des fonctions bridées. Vous payez plus, vous avez des fonctions qui marchent plus. Voilà le concept du truc. Et autant à une époque, on avait pas mal de crédits, hein, moi je dois avoir 250 crédits génératifs standards. Maintenant, dans les nouvelles formules photo, c'est 25 crédits standard, et en premium, vous n'en avez même pas. Donc vraiment, ils vous poussent à consommer ces crédits. Et si vous êtes un ancien abonné, ben, vous aurez plus de crédits standard qu'un nouveau. Ça, ils ne peuvent pas trop le changer, puisque ça, c'est quelque chose qu'ils vous ont vendu dans le contrat. Normalement, vous garderez ce nombre de crédits, il faudrait changer la formule. D'ailleurs, avertissement à ceux qui changent tous les ans en allant prendre des coupons Amazon ou ainsi de suite, qui changent leur abonnement. Faites attention, des fois, vous pouvez repartir sur un nouvel abonnement qui n'a pas les mêmes conditions que l'ancien. Moi, par exemple, qui suis un ancien abonné, j'ai Adobe Express en premium inclus dans mon abonnement et je paye pas plus cher que vous. Simplement, il était à un moment dans mon abonnement, et comme j'ai gardé mon abonnement depuis le début, eh ben, j'ai ça qui est inclus à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, rien. Je ne vais pas acheter de crédit. J'en ai assez pour les 2 ou 3 modifs que je fais, et ça me suffit largement. Et même si j'arrive pas à faire un truc, j'ai toujours d'autres moyens pour arriver à faire ce genre de choses. Puis je pense qu'on va avoir des sociétés qui font vraiment de l'IA, qui vont aussi sortir d'autres choses. Donc je vais rien faire du tout, je vais rester avec mon abonnement standard photo, et je vais laisser les gens s'amuser avec tout ça, et agrandir des images énormes pour ensuite les poster sur Instagram. Vous voyez des démos où on prend une petite image et puis on redemande de recréer tous les détails. Ouais, mais enfin, si l'image, elle existe en petit, elle doit exister quelque part avec les détails aussi, hein. Donc, je ne suis pas bien sûr qu'en termes, je dirais, photographiques, tout cela apporte beaucoup de choses et ait beaucoup d'intérêt. À partir du moment où vous devez modifier tellement de choses sur une image, on n'est plus dans le cadre de la photo, on est plus dans le cadre de la création graphique. Donc là, oui, pourquoi pas, ça peut vous servir. Mais dans le photographe, les reflets de lunettes, oui. Mais les reflets de lunettes, il y a moyen de les éviter à la prise de vue. Donc voilà, je suis assez critique sur ce truc-là, mais d'un autre côté, je vous avais prévenu. Donc ils ont fait ce qui était prévu, hein. Ils veulent nous en vendre plus. Ce qui m'inquiète plus, c'est cette histoire de variabilité dans les crédits en fonction des fonctions.
D'accord, ça m'embête un peu plus. Et puis aussi des choses, il vous dit, par exemple, outils supprimés, pour l'instant c'est gratuit. Mais il précise bien pour l'instant. Donc j'ai peur qu'au bout d'un moment, si les gens n'adhèrent pas trop à ce concept d'acheter des crédits en plus, ils, ils en consomment plus. De telle manière qu'on en aura moins, et de telle manière qu'il dira, bon, il faudra quand même qu'on aille en acheter. Ça vaut combien ces crédits? Parce qu'on se dit, voilà, il y a des crédits, mais ça vaut combien? Donc là, vous voyez, acheter des crédits, 2000 crédits, c'est 11 euros par mois. 7000 crédits, c'est 33 euros par mois. Et c'est comme vos crédits actuels, c'est-à-dire que si vous ne les consommez pas sur un mois, ils ne sont pas transférés le mois d'après. Donc réfléchissez bien à vos besoins. Moi, je pense qu'en tant que photographe, on n'en a pas forcément besoin. Maintenant, si vous êtes un photographe qui s'abonne maintenant, vous n'avez que 25 crédits. 25 crédits, ça veut dire que sur le mois, vous pouvez générer 25 fois un truc. Un bout de genou qui manque, voilà, ou alors supprimer un élément et le remplacer par autre chose, vous pourrez le faire que 25 fois. Donc ça dépend de votre utilisation, hein, et de ce que vous faites. Donc faites vos calculs, mais vous voyez que c'est pas forcément donné, quoi. Je vais m'arrêter là. Hein, je vous avais prévenu en 2017, c'est arrivé et ça va, à mon avis, continuer tranquillement. J'espère que vous passerez une bonne journée et puis on se revoit au prochain épisode. Au revoir.